Bonsoir, grosse semaine pour deux des leaders de cette saison 2019, la Saint-Pierroise et la Jeanne d'Arc, présents sur deux fronts, les demi-finales de Coupe de France régionale et de Coupe de la Réunion. On s'attardera d'ailleurs sur leur opposition directe en demi-finale de la Coupe de France régionale devant plus de 4000 spectateurs au stade Paul-Julius Bénard hier après-midi. Cette affiche a éclipsé l'autre demi-finale de ce groupe A qui a vu l'F Saint-Louis créer la sensation en éliminant le Saint-Denis Football Club au terme, là encore, des prolongations et des tirs au but. Des prolongations en veux-tu, en voilà, on y a eu droit encore mercredi en demi-finale de la Coupe de la Réunion, cette fois avec une nouvelle qualification pour la gourmande Saint-Pierroise face à deux vaillants Saint-Paulois. Enfin, l'autre demi-finale de la Coupe de la Réunion qui mettra un peu de baume au cœur des Portois puisque la Jeanne d'Arc s'est qualifiée pour la finale aux dépens de la Sainte-Marienne. C'était également mercredi dernier. D'abord, l'épreuve reine qu'est la Coupe de France régionale avec cette demi-finale choc et finalement un peu bizarre entre la Saint-Pierroise et la Jeanne d'Arc. Grosse affluence et deux formations qui ont entamé un véritable bras de fer depuis 2 ans en matière de suprématie locale. Tout cela a sans doute pesé sur la qualité offensive de cette opposition, puisqu'aucun but ne sera inscrit, pas même dans les prolongations, malgré que la Saint-Pierroise ait vu 2 de ses joueurs être expulsés à plus de 20 minutes de la fin. Jouet d'amour pour cette vilaine faute sur Madi, qui ne reprendra pas le match. Monsieur Turpin applique logiquement le règlement. Par contre, Angie Vardapin pour un deuxième carton jaune pour simulation alors que le pénalty semblait une évidence sur cette faute du défenseur portois. Les Saint-Pierrois ont alors la bonne attitude, ils restent concentrés sur le match, ne se désorganisent pas et se remobilisent plus que jamais. Quand une belle équipe en face, c'est pas n'importe qui en face, c'est la Jeanne. Depuis le temps que j'attends ça, souvent on nous disait que mentalement on était fragile, qu'on était timide. Mais là, ils ont prouvé. Ils ont fait un match énorme, il n'y a rien à dire. Moi, je suis fier de ces joueurs-là. Cette double punition, l'espace de quelques minutes, a été vécue comme une profonde injustice aux yeux des joueurs saint-pierrois qui ont eu une remarquable réaction en se montrant plus que jamais solidaires et même plus incisifs par moments face à une Jeanne d'Arc qui n'a pas su tirer profit de cette supériorité numérique, y compris dans les prolongations. Et lorsqu'arrivent les tirs au but, la confiance mentale emmagasinée par les joueurs de Christian Dafreville fait la différence. Tous les tireurs sudistes réussissent leur tentative. Dougnama bien malheureux sur le sien. Et voilà, Alexandre Loricourt qui envoie son équipe en finale de la Coupe de France régionale dans le groupe A. Paradoxalement, c'est là où vous avez vos meilleures occasions quand vous êtes à 9. Oui, voilà, mais après, je pense que c'est le surpassement du soir, en fait, à la base. Tu vois, on voulait justement accrocher ce résultat et au moins arriver au péno. Et dans notre sort, on a quand même des occasions. Moi, j'ai eu une occasion franchement bien, où je me précipite un peu trop et peut-être la fatigue aussi. Après, c'est bien, on a tenu, on savait qu'arriver au pénalty, il y avait quelque chose à faire, mais on l'a bien fait. L'adversaire de la Saint-Pierroise dans cette finale de prestige, c'est la F Saint-Louis. Invité surprise peut-être, mais ô combien vaillant. Une vaillance qui a renversé des montagnes, en tout cas le Saint-Denis Football Club, qui par 2 fois a pourtant mené au score. D'abord ce but de Mohamed Assoumani dès la 7e minute. Le match ne pouvait mieux commencer pour une équipe qui maîtrise tranquillement son sujet. Un peu trop tranquillement, sans doute, car la fougue est bien en face avec un cop admirable dans les tribunes. 21e minute, un malicieux coup franc transformé par Ivan Pinguin, un but partout. Le Saint-Denis Football Club reprend l'avantage par le même Assoumani à la 64e minute en reprenant de la tête ce centre d'Anila. La route semble alors grande ouverte, mais elle se referme à 5 minutes de la fin devant l'abnégation et le gros cœur des Saint-Louisiens qui arrachent les prolongations. C'est Ludovic Noël qui trouve la lucarne de Nicolas Château.
Les prolongations ne donnent rien, au contraire des tirs au but, même si le Saint-Denis Football Club prend l'avantage et une option à un moment donné. Mais une fois encore, Tony Diarfra et ses partenaires font de la résistance pour déstabiliser un adversaire qui a manqué visiblement de fighting spirit pour valider un ticket que l'F Saint-Louis a bien plus mérité. On est allé chercher cette victoire, on a marqué dans les dernières minutes. C'est vrai, on est arrivé les pénaltys. Mais le pénalty c'est 50-50. Aujourd'hui c'est l'équipe qui est récompensée. Et c'est historique. Merci à tout le monde. Merci, c'est des sacrifices. Et on est récompensé aujourd'hui. C'est une fierté pour le quartier du Gol. Pour un petit club, maintenant 10 ans seulement, le club y existe. 10 ans, une finale de Coupe de France. Ça n'a pas arrivé et puis nous le heureux maintenant. Saint-Pierroise AF Saint-Louis en finale du groupe A de la Coupe de France régionale en attendant le 25 septembre prochain pour les demi-finales du groupe B. Un rapide retour sur les qualifications, cette fois en Coupe de la Réunion de la Saint-Pierroise. C'était mercredi au stade de Kléber-Picard face à la Saint-Pauloise qu'elle avait facilement battue 3 jours plus tôt en championnat 4-0. Mais cette fois, ce n'était pas la même musique puisque Geneviève à la 72e minute ouvre le score pour la Saint-Pauloise et sème le trouble chez un adversaire qui doit son salut une fois encore à son goléador. Jean-Michel Fontaine égalise dans le temps additionnel avant de conclure dans les prolongations. En face, il y avait une Saint-Pierroise plus désireuse en deuxième mi-temps, mais ils ont poussé, ils ont fait rentrer des attaquants. Mais à la fin, voilà, on le savait que c'était un peu dur pour nous parce qu'on n'a pas le banc. Les gars reviennent de blessures, la fatigue. C'est un coup de pied arrêté, voilà, on prend un but. Et après, voilà, les prolongations, on perd notre gardien. Un deuxième but de Mamie Gervais à la 95e minute et suivi d'un troisième de Ousseni un peu plus tard. Les Cigognes se qualifient pour la finale de la Coupe de la Réunion 2019. L'adversaire Saint-Pierrois pour cette finale sera une fois de plus son meilleur ennemi, la Jeanne d'Arc qui a dominé la Sainte-Marienne, prenant en même temps une petite revanche sur ce même adversaire qui lui avait fait des misères 3 jours plus tôt au Standard Braquage du Port en championnat. Quelle était la différence ce soir par rapport à dimanche? Déjà, je vais féliciter tout le monde parce que c'est l'état d'esprit qui a été différent. Et puis ensuite, voilà, on s'est mis, on avait à travers cette défaite chez nous à domicile et on voulait se rattraper déjà pour nous-mêmes, montrer qu'on peut montrer un autre visage. Et pour nos supporters aussi, c'est très important cette coupe-là. Donc je pense que ce soir, on a répondu présent, même si voilà, il reste encore des échéances à venir qui sont aussi importantes. Cette fois, pas de place au doute puisque Abdou Asman ouvre le score juste avant la pause. Une avance à un moment psychologique important qui se confirme à la 78e minute. Une frappe exceptionnelle de Tojo, une des dernières recrues portoises, 2-0. Sainte-Marie n'a jamais vraiment réussi à développer ses automatismes offensifs cette fois. Jeanne d'Arc Saint-Pierre, ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe de la Réunion 2019. En attendant ces finales de coupe, retour du championnat dimanche prochain avec la 19e journée. Notez ces 3 oppositions de grande tenue. Sainte-Marienne, Saint-Pierroise, le 2e contre le 1er. Tamponnaise, Saint-Denis Football Club, c'est-à-dire le 5e contre le 4e. Et puis Excelsior Jeanne d'Arc, le 6e contre le 3e. De quoi vous donner rendez-vous lundi prochain à 19h50 dans Foot la Première pour en parler. Salut!